Il y a un truc que je comprends pas. Moi, par exemple, j'ai beaucoup vibré pendant ces 3-4 dernières années. Je veux dire, la Coupe d'Europe en 2018, moi j'ai beaucoup vibré. L'année dernière aussi, j'ai vibré. Mais on ne peut pas vibrer si on gagne tout le temps facilement. Je veux dire, la victoire a un goût particulier, mais elle est rendue belle seulement parce que il y a eu une défaite avant. Je veux dire, en 2018, la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, les Bleus, ils ont dit, mais putain, on a construit notre victoire sur la défaite de 2016 face au Portugal, où ils auraient dû gagner. Mais cette défaite, ça rend la victoire après plus belle. Tout comme, je veux dire, pareil, l'OM de 93, la victoire a été plus belle parce qu'il y a eu les larmes de Barry, et pour Basile Boli, c'était une revanche, et pour tous les Marseillais, c'était une revanche de Benfica, c'était de Barry, et l'émotion était plus forte parce qu'il y a eu les échecs avant. Jordan disait le plus beau titre que j'ai eu, c'était le premier et le dernier. Le premier parce que j'ai eu 4 essais foireux et je pensais que j'y arriverais jamais. Et quand il y a réussi, il en a pleuré. C'est une des seules fois où il disait qu'il avait pleuré dans sa vie de sportif. L'échec est important. Et je dis que moi qu'il y a des échecs dont je suis très fier de certains échecs de l'OM. À des moments, ils se sont ratés, mais ils se sont battus très fort. Je veux dire, moi, j'ai aimé la saison de Bielsa, même si on a fini à 4ème place, qui était la place du con. Mais putain, on a vibré, et puis on a eu du beau, puis on a joué comme des dieux. Et ça mérite. Et même on peut se planter en beauté. Je veux dire, on a perdu contre Valence, mais on a brillé pendant toute la saison, pendant toute la course. On a brillé, on a perdu contre l'Atlético, mais c'est pareil, ça a été un beau parcours. Alors la déception, effectivement, ouais, voilà, mais c'est important. Tu vois, dans mon métier, je veux dire, on manipule les émotions. Et tu ne peux pas être tout le temps en émotion positive du début à la fin. Tu ne peux pas avoir une histoire intéressante qui se passe, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Non, il ne se passe rien. La tragédie, c'est au départ, ça se passe bien, et puis on tombe, et ça finit très mal. La comédie, au départ, il y a un problème, ça se passe mal, et puis ça finit bien. Le football, il y a aussi des drames. Il faut être capable de les vivre aussi et de les accepter. Et c'est ça qui fait aussi les émotions fortes du football. Je veux dire, on ne supporte pas uniquement quand on gagne. On supporte la victoire, mais aussi dans la défaite. C'est comme un mariage. Je veux dire, les supporters qui aiment leur équipe que quand ça gagne, est-ce que vous faites comme ça avec votre femme? Je veux dire, ou alors combien de fois vous avez divorcé? Je veux dire, s'il n'y a que quand ça va qu'il y a de l'amour, bon, bah, quand ça va pas, bah, vous vous cassez. Bon, non. Il faut des ennemis, il faut des défaites, il faut un grand méchant. Je veux dire, on a un grand méchant qui est le Paris Saint-Germain. Et ben c'est nécessaire. Je veux dire, si on n'avait pas de rival, si on n'avait pas de mec à battre, il n'y aurait pas de rivalité, il n'y aurait pas de stimulus, il n'y aurait pas de haine, on va dire, de volonté de gagner, de rage. Et on a besoin de ça. On ne peut pas être comme ça, toujours tout gagner, écrasé, parce que dès qu'on donne tout, on perd le goût. Je veux dire, si tu manges du caviar tous les jours, je veux dire, je ne suis pas fan de caviar, même je suis au pays du caviar. Mais personne n'en mange, on n'en mange que le 31 décembre. Les gens n'en mangent pas tous les matins, ou au mariage. Donc, la victoire est belle quand elle est au bout, mais qu'elle se gagne après des défaites et de l'affrontement et de l'adversité. Donc, je veux dire, moi, je préfère avoir une équipe... je déteste Barcelone parce qu'ils sont trop forts et ils sont antipathiques. Ils jouent peut-être bien, mais jouer contre une équipe qui est toujours gagnante, c'est pas très intéressant, personnellement. Je veux dire, ça me les rend pas sympathiques. Je veux dire, ceux qui gagnent tout le temps deviennent antipathiques. Ça devient les méchants. Alors que quand tu dois te battre contre ces mecs-là et que tu gagnes contre eux,
là, t'es le héros. Et moi j'aime bien la position qu'on a à Marseille. On se bat contre le grand Parisien. Et c'est David contre Goliath. Et ça me plaît cette position. Je préfère ça qu'être à l'inverse. Je veux dire, si Marseille écrase tout facilement, je veux dire, quel est le cas, je veux dire. Non, il faut qu'on aille à des batailles et qu'on gagne. Moi, je veux qu'on gagne, mais que ce soit aussi un combat où, je veux dire, c'est pas jouer d'avance. Je veux dire, c'est pas le sport, c'est comme une incertitude. Si on gagne sans arrêt, c'est que soit c'est pipé, soit que c'est un jeu déloyal. Et là, je veux dire, si c'est comme jouer un pro contre des minimes. C'est pas c'est déloyal, et il y a pas match, c'est pas un match loyal. Si t'as une armée comme les USA qui va attaquer, je sais pas, les îles Féroé ou le Soudan, c'est une boucherie, quoi. C'est pas un match équitable. Donc voilà. Je veux dire, quand il y avait les USA et l'URSS qui se tiraient la bourre, ça faisait trembler tout le monde, parce que ça pouvait être un match où tout le monde explosait. Alors que, bon, et ça pouvait poser des questions, qui allait gagner, c'était pas certain qui allait gagner. Là, tu prends les USA contre quasiment, à part la Chine, contre les trois quarts des pays du monde, c'est sûr qu'ils vont les écraser. Bon, et c'est pareil, si on domine trop facilement, on perd, comment dire, on perd le plaisir, on perd l'intérêt sportif. L'intérêt sportif, c'est quand il y a compétition. S'il n'y a pas de compétition, c'est de l'entraînement. Là, pour l'instant, le PSG, pour l'instant, malheureusement, il faut le dire, il s'entraîne en Ligue 1. Il s'entraîne pour la Ligue des Champions. Et nous, on s'entraîne à être meilleur. Il faut qu'on soit meilleur pour être... ce qui est bizarre, c'est qu'on peut battre... Je veux dire, il y a seulement le PSG qui est censé avoir une équipe plus forte que nous. Mais pourquoi on perd contre des clubs comme Amiens, Angers? Je crois qu'on a perdu on a fait des matchs où on a perdu des matchs contre des équipes faibles. Ça, par exemple, c'est pas... Si tu veux être champion, il faut pouvoir battre toutes ces équipes-là et sans contestation possible. Le jour où on bat 3-0 toutes les équipes, dans ce cas-là, je suis certain qu'on pourra rivaliser avec le PSG. Même si nous battons une fois ou deux, on peut gagner contre eux. C'est ce que, par exemple, comment dire, Monaco a réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils battaient toutes les équipes et puis ils les gagnaient souvent, parfois beaucoup de buts d'écart. Et à la différence de points, ils ont été devant le PSG. Mais je crois que le PSG, ils les ont battus aussi. Hein. Donc, ça ne joue pas uniquement aux confrontations, ça joue à la capacité d'être bon tout le temps. Et ça, Marseille a besoin de devenir compétitif, d'être des tueurs, d'écraser et d'être tellement bon, de ne laisser aucune chance à leurs autres adversaires, mais par le jeu. Et ça c'est possible. Je veux dire, battre le PSG forcément sur un match, peut-être c'est possible en Coupe de France par exemple. Les duos en championnat, on aimerait. Mais si on gagne tous les autres matchs, bon, à la limite, on peut les perdre. Mais on peut battre le PSG à ce jeu-là, quoi. Parce que le PSG aussi, eux, ils perdent aussi des matchs. Mais si on n'en perd pas, ça peut jouer. Donc c'est ça, c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Parce que avoir la mentalité de champion, c'est gagner tous les matchs. La haine de la défaite. Tout préparer pour que ce soit du début à tous les niveaux de l'organisation. Il faut du temps. Il faut se forger, il faut se préparer, parce qu'on ne devient pas champion comme ça. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Il faut vraiment constituer une équipe, il faut devenir fort, il faut avoir l'habitude de gagner, renouveler la motivation qu'elle reste élevée constamment, ce qui est difficile parce que les joueurs ont gagné, c'est une chose, mais après ils ont de l'argent. Il y en a qui veulent, pour qui l'argent suffit, et puis il y en a qui veulent gagner. Est-ce qu'on a des tueurs qui veulent tout gagner ou qui veulent juste faire du mieux qu'ils peuvent, ou juste participer, ou juste quand on est là à Marseille? C'est une différence, quoi. Voilà. Donc, est-on prêt à cela? Et est-on prêt à prendre le temps de construire ça? Je ne sais pas. Espérons.